Bonjour à tous, salut à tous, je me présente, je m'appelle Sébastien, alias S34 sur la chaîne YouTube. Voilà, je lançais ma chaîne YouTube, donc avec je vais vous présenter des vidéos de deck profile, de différents decks, de certains joueurs, des decks qu'ils adorent, qu'ils ont aimé jouer, etc. Donc là je commence avec un deck profile d'un deck qui me tient à cœur, c'est le deck Cyber Dragon. Alors pourquoi Cyber Dragon? Déjà c'est un monstre connu de l'animé GX de base, donc c'est un deck que j'adore rejouer. C'est un excellent deck avec qui j'ai fait quelques résultats, etc. Bon, là c'est pour montrer pour une deck profile, un deck basique, histoire de pouvoir le jouer tranquillement. Et là quelqu'un qui me filme, donc tout ça, et donc voilà. Donc je vais vous présenter un deck profile du deck Cyber Dragon de base. Bon, je te montre l'ADL. Ouais. Allez, c'est parti. On commence par 3 Cyber Dragons de base. Alors c'est le monstre classique de base, tout le monde le connaît. Donc niveau 5, si tu contrôles plus de monstres que ton adversaire. Aussi simplement que ça. Donc c'est juste la carte du deck, fétiche du deck, absolument à voir. 3 corps. Alors lui c'est un des starters du deck. Alors noyau, lui c'est très simple. Dès qu'il est énorme, il va tuto une magie piège cyber. Donc c'est juste excellent, il va tuto usine, cyber rêve système, cyber urgence, débordement cybernétique et plein de fusion cyber chargement, etc. Donc en plus quand il est au cimetière, tu peux le bannir si ton adversaire contrôle un monstre minimum. Tu peux spammer un monstre cyber D du deck, n'importe lequel, donc ça peut faire des combos mais juste de ouf. Donc c'est une excellente carte, un bon moteur du deck. 3 Cyber Dragon Airs. Alors lui c'est un excellent monstre aussi, niveau 1. Donc quand il est nord, alors quand il va l'effet le plus intéressant c'est surtout quand il va au cimetière. Quand il va au cimetière par un effet de carte ou quoi que ce soit et qu'il touche le cimetière, je tuto un monstre cyber D, une carte, un autre Cyber Dragon puis deck au cimetière à la main. Donc il faut qu'il y ait Cyber Dragon dans le nom. Donc par exemple le Cyber Dragon de base, le corps, etc. Donc ça permet de récupérer des super. Donc ça permet de récupérer un monstre Cyber D pour repartir, etc. Donc ainsi qu'on peut le faire passer aussi niveau 5 avec un effet aussi. Donc on peut faire un Nova ou Infinity direct. Donc, un très bon monstre aussi. 2 acheteurs. Niveau 1 aussi, tu défausses un monstre, tu le spé. Donc tu peux défausser Airs ou Noyau afin de repartir direct. Donc en plus tu peux le spé, donc c'est juste trop fort. C'est une excellente carte. Donc pourquoi à 2 et pas à 3? Pour un risque de brick, à 2 c'est un bon ratio. Je trouve que c'est très bien à 2. Voilà. El Famoso, Galaxy Soldier, c'est la galactique. Il défausse un light, tu le spé. Donc pareil, tu peux défausser Airs, etc. Donc ça permet de partir, de faire une chaîne, ainsi de faire partir sur Airs et sur Galaxy Soldier. Donc en plus Galaxy Soldier va tuto monstre galactique, donc tuto lui-même. Donc c'est juste excellent, rien à dire. 2 pas 3 parce que 3 c'est une brique. Donc c'est un niveau 5, donc c'est que c'est compliqué, donc c'est mieux de l'avoir à 2, je trouve, c'est moins de risque de brique. Izukiru, un bon gros kaiju à 3003, donc histoire de gérer les gros tons en face, les gros monstres qui sont très difficiles à passer. Appaloosa, des gros boards, etc. Donc des boards très difficiles à passer, donc pour moi ça gère une negate, ça enlève un monstre qui peut être lourd, donc c'est indispensable je trouve. Un Vière. Un seul suffit largement, c'est un petit Cyber Dragon en plus, donc dès que je on spé un Cyber D dans le nom, je peux le spé directement, donc ça me fait une loupe en plus, donc c'est bon, à 1 c'est pas le plus joué mais bon, il est très bien comme ça, un seul suffit largement. Voilà pour le ratio des cyber. On va passer sur une trappe. 3 Blossom, classique. Un trap polyvalente qui permet d'empêcher une tuto, de spé, etc. Donc une trap toujours aussi excellente depuis le début, donc depuis sa sortie. Donc elle est juste très bien, donc toujours à 3, indispensable.
Le package gamma, pareil classique, quand on démarre, quand on est second et que l'adversaire commence à faire des combos, etc. Donc peut faire une interrupt directement, donc c'est juste très fort, donc, pas mal de decks en ce moment, donc c'est juste très fort, c'est très basique, donc c'est classique mais efficace. Donc voilà, ça c'était la partie monstre. On passe aux magies. Ouais. Alors les magies, classiques. 3 cyberurgences, classique, indispensable du deck. Tuto un monstre cyberdé, n'importe lequel. Mon cyber machine peut être évoqué énorme, cause énorme, ou un monstre cyberdragon, donc plutôt n'importe quel monstre cyber, le cyberdragon, le corps, le herz, le nacheteur, etc. Donc c'est juste trop fort. C'est juste trop fort cette carte, rien à dire. La fameuse machine duplication. Rien de plus à dire, donc c'est une des meilleures cartes du deck, la meilleure carte du deck. Tout simplement, dès que tu armes au corps ou un petit cyberdragon de moins de 500 d'attaque, tu spé directement 2 cyberdragons directement, automatiquement, donc pas directement Nova Infinity, donc c'est directement le combo classique, c'est juste trop fort. Un rêve système. Special Summon à cyberdé depuis main au cimetière, pas détruit par effet de carte, donc c'est classique, c'est un seul, c'est très bien. Nous on peut avoir main si on n'a pas de cyberdé, donc une seule suffit largement dans le deck, c'est très bien. Une fusion cyberchargement. Alors fusion cyberchargement pour OTK, c'est radical, donc on peut spé carnage ou jumelé avec 2 cyberdragons, donc direct pour finir l'adversaire, donc 2 fois 2008, donc c'est juste trop fort, donc en plus ça permet de recycler les matos bannis, etc. Donc c'est juste trop fort aussi, pour finir. Une usine. Alors, une seule parce qu'elle se recycle très facilement, voilà, donc c'est plutôt facile de la sortir. Donc voilà, dès qu'on a au moins un cyberdragon dans le cimetière, donc pas mal de effets. Tuto un monstre lumière depuis le deck à la main, donc tuto n'importe quel monstre lumière machine du deck. Donc Jizukiru, Galaxy Soldier, etc. Donc ça va partir directement instant en combo. Ensuite on a plus 3 cyberdragons, donc tout simplement on recycle par avec 3 et on les renvoie dans le deck, donc ça permet de récupérer des ressources. Donc très fort, une seule suffit largement, c'est très bien. Foolish, un starter aussi, carte starter, donc on permet d'envoyer Herz ou Corps, etc. Donc on a un monstre cyberdé, donc direct avoir des effets directement derrière pour tuto, etc. Donc c'est un bon starter pour débuter aussi. Un call-by. Un call-by malheureusement parce que c'est limité, mais aussi parce que déjà en plus le call-by protège contre l'entrap ou contre d'autres effets, donc c'est très sensible à l'entrap malheureusement. Donc au moins ça protège au moins du negate, etc. Donc ça permet de blocage, Ghost, etc. Donc c'est plutôt utile. Malheureusement c'est un 1, malheureusement on peut rien faire, donc on espère que ça passe potentiellement à 3, qui sait, ça nous verrons. Deux fusions de surcharge, rien de plus à dire dessus. Une carte pour OTK, donc tu bannis les cyberdés du deck, le deck du cimetière ou du terrain, tu les bannis, tu spé carnage, donc directement c'est un pour OTK, donc c'est la carte excellente pour sortir carnage, donc rien de plus à dire. Ça. Voilà pour les magies. Les pièges maintenant, ça va être rapide. Débordement, une excellente carte du deck. On choisit un nombre de cyberdés en fonction de différents niveaux. Ça envoie au cimetière. Ça détruit des cartes, donc c'est juste excellent. Ça permet de raser des bancs tout simplement. A2 c'est excellent, donc c'est excellente carte à jouer aussi dans le deck pour raser des boards, parce que c'est que ça n'aime pas les gros boards. Donc ça c'est radical. Enfin, troisième perm, negate aussi, excellent entrap aussi, permet de negate un effet quand l'adversaire commence et qu'on est en main, on commence en deuxième, permet de negate, donc c'est juste excellent. En plus, pas besoin de l'activer directement depuis la main si on n'a pas de carte sur le terrain, donc c'est juste trop fort. Voilà pour le main. On passe à l'extra. Ouais.
Alors l'extra, un Zigger, le monstre cyberdé de l'extra deck, donc permet un des monstres bien cyberdé du deck, tout simplement fait gagner 2100, on peut passer des gros boards, des gros tons à passer à 4002, donc permet de gérer des gros tons qui sont difficiles à passer. Même si ça ne fait pas de dégâts, c'est juste très fort pour gérer tout ce qui est gros tons en face. Almirage, Link 1 tout simplement, on envoie en norme le noyau ou on norme un cyberdé, le corps ou n'importe quel petit monstre cyberdragon. On l'envoie directement au cimetière, donc ça permet d'avoir des effets pour juste après, pour le prochain tour. Donc c'est très bien aussi. Relinquish Tanima, bon, très peu joué en ce moment, très peu joué je fais très peu joué mais bon voilà, il est plutôt intéressant aussi. Lorsqu'il est pointé, il permet de prendre un monstre dans la zone pointée, gagner une attaque, etc. Donc c'est plutôt intéressant pour lui, très peu joué. Voilà les liens. Xyz, le fameux Cyberdragon infini, donc juste trop fort, le boss monstre du deck. Donc tu as un monstre en bas d'attaque en face, tu prends matos, tu peux négater tout, une fois par tour, dans ton chargeur, c'est juste trop fort, rien de plus à dire. Deux Nova pareil, 2 niveau 5 tout simplement pour l'invoquer, donc très facile à sortir. Il permet tu peux spin un cyberdé en détachant 1, après tu le bannes, tu fais gagner 2100 prix, donc ça fait 4002, donc ça permet aussi de passer un gros board. Et en plus au cas où si le negate, si on envoie au cimetière, il a un effet, il peut spin une fusion derrière, donc ça peut sortir une grosse fusion, donc c'est plutôt radical aussi, très efficace aussi. Constellar PNS, très peu joué aussi, mais bon, très intéressant aussi à jouer. Donc il donne niveau 5 aussi, facile à sortir. Donc le deck regorge niveau 5 de facilité de sortir de niveau 5. Il détache 1, ici il renvoie en main tout simplement. Donc il fait une norme, il peut de claquer sa norme directement, etc. Donc c'est une très bonne carte aussi à jouer. Duranda niveau 5, très peu joué. Donc bon, pas grand chose à dire de plus là-dessus, cette carte, tout simplement. Les fusions. De carnage, rien de plus à dire. Le fameux, un des boss monstres aussi du deck avec Utility, donc tout simplement fait OTK tout simplement. Donc tu utilises des monstres que tu envoies au cimetière, tu gagnes 2 attaques supplémentaires. Donc c'est n'importe quoi cette carte, c'est juste hallucinant. Donc, simplement en plus tu peux activer si jamais tu fais pas OTK, tu as des effets derrière dans le cimetière, donc c'est juste insane comme carte, rien de plus à dire. Mega Fleet, le fameux monstre qui a fait rager pas mal de personnes, je pense. Enlève un monstre de la zone extra tout simplement en fusion contact. Donc c'est un gros monstre en face, même si en ce moment c'est que il y a beaucoup moins de monstres dans la zone extra qui sont moins forts en ce moment, donc c'est qu'un seul c'est dommage, mais bon. Il y a eu un petit moment de gloire à un moment, donc facilement dégager un board tout simplement, donc c'est juste trop fort, radical. Un techno chimère, pareil aussi, c'est l'adversaire en face, un deck qui joue des monstres machines, tout simplement ça fait fusion contact aussi, donc sans besoin d'une polymérisation, donc pareil, radical, comme Mega Fleet, 1000 pour chaque monstre que vous avez utilisé pour la fusion, donc par exemple vous utilisez 4 monstres, ça fait un monstre à 4000 d'attaque. Bon, malheureusement s'il se prend une trap, une perme et tout ça, bon, ça ne fait passer à 0 malheureusement, et bon, ça permet de raser des boards aussi, donc c'est très efficace aussi. Et enfin, un petit cyberdragon jumelé, pareil, 2 cyberdés tout simplement à sortir, donc avec une fusion cyberchargement, on a 2 cyberdés dans banni, on sort le jumelé, donc ça fait en plus 2008 x 2, on tape 2 fois, donc 5006, donc c'est radical pour OTK, c'est très bien aussi. Donc voilà à peu près pour l'extra. Le side maintenant, ouais. Allons-y pour le side. Trois lancéas. Efficace contre tous ceux qui abusent qui permettent de bannir, notamment toutes les cartes comme Peau des Désirs, Peau des Extravagances, Peau de la Prospérité ou même Dino qui abuse avec Micella. Pareil pour Invoquer, qui utilise l'invocation en bannissant un Leicester, donc ça empêche de recycler une invocation recycler à Leicester, donc c'est juste très fort, on va dire, c'est le but du bannissement, donc c'est juste radical.
Twin. J'aime pas tout ce qui est backrow. Cybernet a horreur de ça. Il y a une forte allergie au backrow. Donc simplement pour dégager toutes les cartes qui sont un peu chiantes, qui peuvent bloquer, etc. Donc c'est très efficace aussi. Donc en plus des faussins, donc ça permet de défausser dans un cyberdé, donc ça permet aussi d'avoir des ressources dans le cimetière, donc toujours très pratique. Trois drôles. Bon, seulement pour arrêter tous ceux qui abusent des tutos. Dragon Link par exemple qui abuse des tutos. Un peu Dino aussi qui en abuse, donc c'est pas mal de decks qui peuvent en abuser, donc ça permet de bloquer tout simplement. Donc ça peut finir en fin de tour, etc. C'est radical, bon. C'est toujours indispensable, c'est une trappe qui est beaucoup joué en ce moment, donc c'est pratique de l'avoir. Trois Nibiru. Enfin bon, la fameuse météorite qui permet de raser les bords tout simplement. Donc, quand ils ont dévoilé cette carte il y a 2 ans, c'était juste n'importe quoi. Donc minimum 5 invocations, dès qu'il y a un adversaire en minimum 5, tout simplement rase tout le board tout simplement, sauf si c'est negate malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc ça clean des boards tout simplement, c'est juste trop fort. En side, parce que c'est vrai que en side pourquoi? Parce que c'est vrai que la carte en ce moment peut se faire negate malheureusement, pas mal de monstres qui peuvent le negate, donc c'est vrai que c'est dommage, mais bon, c'est prévisible. Donc en side c'est très bien, donc on est tranquille pour le side. Enfin, Dark Ruler de mort, tout simplement gros adversaire en face, gros board, donc tout simplement negate et tais-toi. Tu peux pas chaîner derrière tout simplement, donc c'est juste trop fort, donc tous ceux qui ont trop de negate, donc ça permet de dire stop tout simplement, et même si ça fait 0, bon, sinon ce serait trop fort quand même. Tout simplement, voilà, c'est juste radical, ça negate, et tes tanky peut jouer tes boards, tout ça. Et donc voilà le deck profile de ce deck, le deck Cyber Dragon, donc en espérant que ce deck profile vous aura plu. Donc voilà, c'est un deck que j'apprécionne depuis beaucoup d'années, c'est le deck avec lequel j'ai commencé. Donc bon, on attendait évidemment il y a eu pas mal de supports depuis des années, notamment avec l'arrivée de Horizon Cybernétique, avec l'arrivée de R, Nashter, CyberF System, etc. Donc il y a eu pas mal de supports ces dernières années. On attend du support pour le mois d'octobre pour le deck de structure Dark, avec l'arrivée des nouveaux Cyber Dragon Dark. Là le deck risque de revenir, donc là je vous ferai une autre DL aux entours du mois d'octobre, dès que le deck de structure sortira, pour vous faire une petite DL intéressante à nouveau, histoire de faire découvrir un nouveau deck Cyberné. Donc voilà, c'est un deck qui m'affectionne particulièrement, j'avais envie de faire cette DL aujourd'hui, de faire découvrir ce deck, pour ceux qui veulent le faire découvrir, etc. Voilà, je vous remercie à tous. Merci.